Bon, eh ben, je suis désolée, j'ai fait une bêtise. Oh, Pimprenelle, mais dis donc. Alors, je reviens vers vous, toujours sur cette vidéo de filage, j'en ai oublié. Je me suis trompée dans les manœuvres, donc ça sera 2 vidéos. Donc là, vous avez... Barbac, pousse-toi s'il te plaît. Je vais passer une partie, je vais étirer un petit peu, je vais le passer dans la boucle. Un petit morceau, là voilà, comme ça. Ensuite, je vais le faire revenir un petit peu, le maintenir. Et puis, tout doucement, je vais commencer à pédaler pour commencer à faire monter la torsion. Vous voyez, là ça tourne, on voit bien là, hein, regardez, voilà. Et je fais monter la torsion le long de mon fil. Alors là, j'ai d'une part ma main arrière qui va tirer, c'est ce qu'on appelle un étirage arrière. Ma main ici, ma main droite qui pince et qui empêche la torsion de monter entre les deux mains. Et petit à petit, voilà, vous voyez, j'étire parce que sinon ici ça me fait un gros paquet. J'étire, je bloque, je pédale, ma torsion se fait, je monte tout doucement et j'accompagne jusqu'à l'orifice de l'épinglier. Voilà, vous voyez, là, attention, il y a un peu une petite saleté, hop, je l'enlève. Voilà. Je tire, je monte, je tire, je monte et hop, j'accompagne. Je tire, je monte et j'accompagne. Et puis quand il y a des petites saletés, des petites bouloches comme ça, je les enlève. Voilà, voyez, j'accompagne et tout doucement, je monte. Alors la taille de mon fil va dépendre de la quantité de fibres que je vais mettre dedans. Voilà, voyez, là. Et petit à petit, ici il y a de la bouloche. Voilà, là. Par contre, j'ai pas suffisamment freiné, hop, ce qui fait que mon fil ne rentre pas suffisamment vite dans l'épinglier. Là, j'ai une irrégularité, hop, on va l'enlever, voilà. Alors bien entendu, lorsque vous faites un fil filet main, ça va absolument pas vous donner un fil comme un fil du commerce, hein. Sinon, ça sert à rien de filer à la main. Vous allez avoir un fil avec certaines irrégularités, les torsions seront pas toujours bien réparties, mais ça c'est pas grave parce que vous répartirez ça, vous le récupérerez ensuite lorsque vous allez fixer votre écheveau quand il sera terminé. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer sur une page spéciale filage sur mon site que je vais vous faire très prochainement. Vous voyez, voilà. Et je continue et je le laisse enrouler. Alors là, je file dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je file en Z. Et je fais ce que l'on appelle un premier fil, c'est-à-dire un célibataire. Vous voyez, là j'ai un petit peu de fil, je vais pousser pour que ça vienne s'enrouler de manière continue. Parce que si j'attends d'en être arrivé là avant de passer à côté, mon fil va se défaire, va se déliter, il va pousser, puis en fait compte ça ne va pas aller du tout. Donc là, je pousse un petit peu et je reprends mon pédalage. Et en même temps, je reprends mon filage. J'essaye de prendre à peu près la même quantité de fil, de manière à avoir un fil qui reste à peu près régulier. Mais bon, moi, j'aime bien les fils irréguliers, donc je suis peut-être pas non plus le meilleur exemple si vous voulez un fil extrêmement régulier. Maintenant, il faut savoir aussi que comme vous allez devoir après filer un deuxième célibataire avant de faire un retors, à ce moment-là, forcément, vous allez vous retrouver avec deux fils qui ne sont pas spécifiquement très réguliers, mais qui vont se rééquilibrer mutuellement lorsque vous allez faire après votre filage et votre retors. Vous voyez, là j'arrive. Je vais arriver bientôt à la fin de ma première mèche. Hop, voilà, j'étire. Et je fais toujours attention que la torsion ne monte pas. Vous voyez, j'ai un étirage arrière. Je tire à l'arrière, je retiens un petit peu, je pince à l'avant, mais je pince pas fortement, hein. Et je laisse couler tout doucement. Le plus dur, c'est cette coordination entre les jambes et les mains et les tirages. Au début, vous ne ferez pas un fil très régulier, mais c'est pas grave. Nos premiers filages, en général, ils sont super jolis dans des tissages ou dans des formes de crochets un peu fantaisie pour faire des sacs. C'est très sympa. Vous voyez, là, hop, je vais repousser un petit peu. Je voudrais arriver à la fin de la petite mèche pour vous montrer comment faire un raccord. Voilà. Là, j'ai une petite saleté, donc je vais m'arrêter pour l'enlever. Voilà. Hop.
C'est sûr que lorsqu'on tisse, lorsqu'on file, pardon, avec une toison, ça vous donne pas tout à fait la même chose qu'un fil qui serait fait avec une laine peignée du commerce. Personnellement, je préfère filer la toison, décidément. Voilà, là, j'ai fait un crabouillat. Ma laine s'est défaite parce que j'ai tiré trop vite. Alors, je vais retirer un petit peu ici, étirer ici pour que ça soit plus fin, de manière à avoir la même épaisseur à travers les deux, les mettre l'une au-dessus de l'autre en les faisant se chevaucher. Voyez, hop, et en reprenant, je vais bien tenir à la jonction jusqu'à ce que la torsion y monte, voyez, et là voilà. Hop, ça y est, c'est reparti. Et la jonction est solide. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Et si vous voulez plus de conseils, vous pouvez toujours essayer de me joindre sur mon site en allant à la page accueil. Tout en bas, vous avez un formulaire de contact. Vous pouvez aussi venir faire des stages. Nous habitons en Normandie, en Seine-Maritime, à 1h30 de Paris. Je crois qu'on doit être à une demi-heure de Rouen, à 20 minutes de Forges-les-Eaux. Donc si ça vous tente de venir passer un après-midi pour faire vos premiers pas en rouet, eh bien, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez toujours là aussi me contacter à travers mon site. Vous voyez, hop, là je reprends. J'espère que j'ai bien mis l'objectif et que vous arrivez à voir ce que je fais. Voilà.